Salut à tous. Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Est-ce que cette vidéo doit être inscrite dans cette chaîne ou est-ce qu'elle doit être mise sur un site ou sur une chaîne extérieure? C'est la question que je me suis posée tout à l'heure en me disant mais est-ce que cette vidéo a bien sa place ici? Bah, finalement, j'ai réfléchi et je me suis dit que je pense que cette vidéo a sa place. Parce que lorsqu'on parle de gestion de conflits, gestion des égos, gestion des zones de tension notamment, des rapports de force, ce qui m'est arrivé tout récemment, je vais vous raconter cette histoire extraordinaire qui m'est arrivée récemment samedi à Tours avec ma copine. Je me disais finalement, cette vidéo a sa place dans cette chaîne parce qu'on parle de développement personnel et comment on gère les égos notamment. Je vais vous raconter cette histoire qui m'est arrivée avec ma copine tout récemment. Ma copine choisit un restaurant à Tours, bien noté, 4-5 sur 10, donc pas de problème. Et donc on va déjeuner à ce restaurant. Alors ce nom, je le donne tout de suite, hein. Il s'appelle Les Gens Heureux. Donc, les gens heureux à Tours, donc ça part quand même très bien. Hein. On est bien parti pour passer un moment heureux. Donc on va aux gens heureux à Tours, dans le restaurant. On est dans le restaurant, sympa, bel accueil, beau cadre, sympa, ok. On s'installe et on prend commande. On prend 2 lieux jaunes, snacké. Snacké, c'est le poisson qui est un peu cuit dessus et un peu plus moelleux à l'intérieur. Donc on prend les 2 plats. Les 2 plats arrivent et on commence à attaquer le lieu jaune. Et là, une horreur, le poisson indécoupable, très dur, pas chaud, vous voyez, enfin, t'as compris quoi, pas bon, c'est un peu comme une sorte de, on appelle ça un vin qui est bouchonné quoi, c'est pas bon, voilà, c'est pas bon. Donc j'appelle la serveuse, la directrice qui s'appelle Lucie L. J'ai vu après, dans quelques recherches sur internet, qu'elle avait été ancienne directrice de marketing en Angleterre, je crois, et en Espagne, et donc elle est revenue après créer un restaurant, donc Lucie nous parle, et elle nous dit, je lui dis, bah écoutez, je suis désolé, mais le plat n'est pas bon. Alors là, tout de suite, et c'est marrant ça, qu'on n'est pas bon, le restaurateur le prend très mal, et se vexe qu'il ne faut jamais faire un commerce, on en parlera plus tard. Hein. Surtout ne jamais prendre ça pour soi, et se dire, je pense avant tout ce qu'on appelle à l'expérience utilisateur. Qu'est-ce qui peut faire que mon client soit heureux quand il sort du restaurant, qu'il ait passé un bon moment. Hein, c'est ça l'expérience utilisateur. Et donc Lucie, cette jeune fille un petit peu désagréable, me dit, mais non, tout le monde aime ce poisson, mais pourquoi est-ce que vous n'aimez pas? Enfin, bon, écoute, que tout le monde aime, c'est leur problème. Moi, en tout cas, je n'aime pas et ma copine n'aime pas. Donc, bon, on décide donc de changer de plat. Alors, elle prend les plats, mais folle de rage, bon. Ok, donc on ne fait pas trop de bruit. Elle prend les plats, elle les remplace par d'autres plats qui étaient sympas, plutôt, bon, c'était pas la folie, mais c'était quand même pas mal. Et tout d'un coup, on voit également le cuisinier qui sort, parce que la directrice est allée dans la cuisine pour dire, voilà, c'est les 2 personnes qui n'aiment pas ton plat. Donc on voit à l'instant le cuisinier qui arrive, il dit, voilà, mon Dieu, je me dis, mais il va sortir la machette ou il va sortir le FAMAS, et pas du tout, il nous regarde avec un regard un peu noir, et puis il rentre dans sa cuisine. Bon, donc les plats arrivent, voilà, donc on mange les plats, pas de problème, tout se passe bien, et on finit par un dessert plutôt pas mal, un petit baborum, voilà. Donc ça se passe plutôt bien, et puis on part pour aller payer. Et là, surprise, au lieu de payer, c'était 25 par tête, donc en tout 50 €, en gros, on voit une addition de 100 €. Donc 100 €, on comprend rapidement ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, voilà, c'est la première fois, je ne sais pas si vous arrivez, mais c'est la première fois de ma vie dans un restaurant, qu'en fait, elle nous a compté un plat qu'on n'a même pas dégusté. On a pris une bouchée juste pour savoir un peu ce que c'était. Hein, et elle a le toupet de nous dire, mais écoutez, non, le plat est à payer parce que vous l'avez dégusté. Je dis, non, on a juste goûté un tout petit peu pour voir si c'était bon et on l'a rejeté. Donc en général, quand un restaurateur vous renvoyez le plat, en général, il ne vous fait pas payer. Mais là, pour des raisons d'ordre un peu de radinerie, elle a estimé que les plats, il fallait les payer. Donc vous voyez un petit peu le geste commercial. Donc à ce moment-là, ça commence un peu à partir en sucette. Moi, je monte un peu dans les tours, ce qu'on appelle monter dans les tours. Hein. Là, on rentre dans un rapport de force entre le client, qui normalement est un peu roi. Moi, mes clients, ils sont rois, toujours. Donc je me dis toujours, est-ce que mon client va être content? Bref, donc le rapport de force commence à s'installer entre moi et elle. Et je lui dis, madame, il n'est pas question que je paye ce plat, je n'ai même pas mangé, mais voilà, je trouve ça odieux, j'ai jamais fait de ma vie, j'ai jamais payé un plat de substitution, par exemple. Voilà. Donc elle commence à monter dans les tours, et elle me dit, écoutez, si ça continue, je vais appeler la police. Incroyable. Alors c'est fou. Donc effectivement, elle commence à prendre le téléphone, parce que je contestais la facture qui était de 100 €, hein, donc ils sont heureux à Tours, et elle appelle la police, parce qu'elle voulait absolument régler ce problème avec la police. Alors, je dis, écoutez, pas de problème,
je vais payer votre repas, mais sachez que vous aurez des retours de moi, vous aurez un petit retour et une petite carte postale. Et je suis en train de faire cette carte postale vidéo pour raconter mon histoire sur Internet, sur YouTube, et notamment sur YouTube, hein, et également sur Google, parce que cette vidéo sera en première page de Google, donc forcément c'était mon petit cadeau, hein, il fallait bien aussi que je pense à elle. Donc je lui ai dit, écoutez madame, je vais payer les 100 euros, c'est presque un geste de mauvaise foi, et c'est pas un geste très commercial entre guillemets, et me laisse partir. Donc moralité, cette personne, en gros, hein, s'il fallait analyser la situation, je suis un client qui est mécontent, je pars un petit peu en colère, j'ai été un peu abusé de 50 euros, mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il fallait comme ça maintenant interpréter la situation d'un point de vue commercial, il y avait un client, donc qui est là pour finalement, qui apporte de l'argent à l'établissement, à l'entreprise, parce que l'entreprise c'est des gens, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est une équipe. Et à côté, un restaurateur qui dit, bah écoute, je vais faire une affaire, je vais donc gagner 40 euros. 40 euros, qu'est-ce que c'est par rapport à un client mécontent qui va donc déposer des témoignages sur la fourchette, sur Google+, sur Facebook, ce qui fut le cas, et puis en plus, cadeau, double cadeau, cerise sur le gâteau, qui fait en plus une vidéo qui va rester en première page de Google en SEO. Donc, imaginez la pub. Quel est l'intérêt? Et ça, c'est un truc qu'il faut que vous ayez en tête par rapport à, notamment en commerce. Pensez toujours à la satisfaction de votre client. Dites-vous toujours, est-ce que cette personne ressort de mon magasin avec du bonheur, elle a passé un bon moment. Est-ce qu'elle va en parler autour d'elle pour que d'autres personnes viennent me voir, pour acheter des produits? Le business, c'est ça, c'est se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour... Allez, il y a une expression que j'aime bien, c'est tomber amoureux de son client. Est-ce que vous pensez que cette personne, cette Lucie, est tombée amoureuse de moi ou de ma copine? J'ai pas l'impression. Elle a juste vu uniquement son ego parce qu'elle avait été vexée, même pas une capacité de se dire, bah j'ai peut-être tort, peut-être qu'effectivement il ne m'aime pas, mais pour moi c'est difficile à accepter, mais bon, je finis par l'accepter. Donc elle n'a pas accepté l'idée que son plat n'était pas bon. Et à ça, en termes d'ego, c'est terrible. Hein. Ce qu'on appelle le syndrome du refuge. C'est-à-dire que c'est que moi, quand on me dit, bah, écoute Rémi, ça c'est pas bien, je dis, ok, bah, qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce que je peux corriger? Vous voyez, cette démarche d'ouverture d'esprit, de souplesse, hein, loin du côté psychorigide, on se dit, mais je sais tout, je connais tout, on sait rien du tout, même moi je ne sais pas tout et j'apprends tous les jours. Vous voyez, le rapport à l'ego, ce qu'on appelle l'ego, on en parle souvent en développement personnel, rappelez-vous, de l'ego mal placé. Hein. L'ego mal placé, c'est qu'il n'est pas équilibré. Donc quand il n'est pas équilibré, ça crée des excès. Et là, l'excès, ça a été une forme d'agression, de mécontentement, côté désagréable, qu'on n'aime pas vivre en fait, hein, dans une expérience commerciale, on n'aime pas ce genre de rapport, et pourtant, voilà, l'ego étant mal placé, eh bien, elle a eu besoin à la fois de montrer qu'elle n'était pas contente, et en plus, entre guillemets, hein, un peu de nous sanctionner à la fin pour nous faire payer hein, le fait qu'on n'a pas aimé. Bah oui, c'est comme ça, on n'a pas aimé. Donc rappelez-vous toujours, il faut toujours que votre client sorte gagnant de la situation. C'est quand même lui qui apporte des ressources, l'argent, c'est lui qui fait votre business, donc protégez toujours vos clients, et quel que soit le domaine, le coaching, moi par exemple l'audiovisuel, ce que vous voulez, mettez toujours en avant votre client et dites-vous, est-ce qu'il a passé un bon moment? Et s'il n'est pas content, comment vous pouvez le dédommager? Comment vous pouvez le faire que la pilule passe un peu mieux parce que vous êtes un peu merdé, et ça arrive, on merde tout, j'ai aussi merdé, et ça arrive dans la vie. Bon, mais comment je peux faire pour que, voilà, chacun, il y a un gagnant-gagnant, hein, ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Là, effectivement, il y avait peut-être au fond d'elle un gagnant à ses yeux et un perdant, moi peut-être, mais au final, on va se rendre compte qu'avec les semaines qui vont arriver, puisque la vidéo va arriver sur YouTube et sur Google, notamment quand on va taper les gens heureux à Tours, forcément la vidéo va arriver en première page. Donc, je vous laisse imaginer ce que les gens vont penser. Donc voilà, à partir de ce cas d'école, hein, c'est ce que je voulais donc vous dire aujourd'hui. En plus, pour une directrice marketing, on peut imaginer le désastre. Donc vous voyez, à partir d'un cas d'école comme celui-ci, hein, comment un client n'a pas été aimé, comment il n'a pas été respecté et comment il a été, entre guillemets, un peu abusé. Hein, de quelques euros, alors qu'en fait, finalement, c'est le restaurant qui va perdre beaucoup de crédibilité et même un peu d'argent, parce que les prochaines semaines vont forcément faire état de cette situation. Donc voilà ce que je voulais donc évoquer aujourd'hui. Je ne sais pas si cette vidéo avait sa place sur ce site de coaching, mais je me suis dit quand même il y avait un rapport de force, il y avait une histoire d'ego mal placée, une histoire de une zone de tension et qu'il fallait en parler. Donc voilà, officiellement aujourd'hui, cette vidéo est faite et je voulais donc remettre le Grand Prix de la carotte 2019 parce qu'on peut dire que ce restaurant Les Gens Heureux, hein, rappelez-vous Les Gens Heureux à Tours, on peut dire qu'on a vécu la plus belle carotte en termes d'addition, 100 euros hein, pour deux personnes, pour deux malheureux lieux jaunes, imaginez,
hein, donc la situation. Donc voilà, cette vidéo, elle est cadeau pour les gens heureux à Tours et je la donne avec grand plaisir. Moi, ça me fait pas de problème. Après, en revanche, il faudra assumer effectivement bien de mieux après-demain, mieux accueillir ses clients avec beaucoup plus de gentillesse, de sincérité, et puis voilà, un rapport cool, chaleureux. Et rappelez-vous, une chose importante, il faut savoir tomber amoureux de ses clients. Ça, c'est la morale de l'histoire, tomber amoureux de ses clients. Merci en tout cas d'avoir suivi cette petite histoire un peu invraisemblable que j'ai vécue récemment à Tours. Et puis j'espère en tout cas que vous ne verrez pas ce que j'ai vécu parce que je suis rentré heureux dans ce restaurant et j'en suis sorti un peu malheureux. Donc je crois que le monde du restaurant doit être un petit peu revu et revisité. Voilà, merci à tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures, de prochaines histoires sur le coach. Salut à tous, au revoir.